L'affaire du meurtre de Martinez Ogo continue de dominer l'actualité judiciaire au Cameroun. Dès le début de l'enquête, le juge d'instruction en charge du dossier, le colonel Nzi Pierrot Narcisse, a œuvré avec diligence à la conduite du procès. Selon les dernières informations obtenues par le Courrier du Cameroun, le procès devrait avoir lieu avant mai 2024, laissant présager une conclusion rapide de cette affaire complexe et controversée. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces derniers mois, de nombreux témoins ont été interrogés et les parties impliquées dans l'affaire ont fait l'objet d'un examen minutieux. Cependant, malgré les progrès réalisés, des sources proches du tribunal militaire de Yaoundé ont récemment déclaré que d'autres arrestations devaient encore avoir lieu. C'est cette fois l'ancien directeur des opérations de contre-espionnage, le lieutenant-colonel Justin Danve, qui a comparu lundi après-midi devant le juge d'instruction. Cette nouvelle arrestation soulève des questions sur le rôle potentiel de Danve dans l'assassinat de Martinez Ogo et sur les conséquences possibles de cette affaire pour les agences de sécurité du pays. L'implication d'un haut responsable du contre-espionnage complique encore davantage l'enquête et souligne l'importance de résoudre l'affaire. Le colonel Nzi Pierrot Narcisse semble déterminé à découvrir la vérité dans cette affaire et à traduire en justice tous les acteurs impliqués dans le meurtre de Martinez Ogo. Son engagement envers la justice et son professionnalisme dans son enquête ont été essentiels pour garantir que les responsables de ce crime odieux répondent de leurs actes. À l'approche du procès, l'attention du public se tourne vers le tribunal militaire de Yaoundé, où l'affaire sera entendue. Les Camerounais attendent avec impatience justice pour Martinez Ogo et sa famille, et espèrent que ce procès marquera un tournant dans la lutte contre la corruption et l'impunité dans le pays. Dans l'émission « Du tic au tac » sur la chaîne GJ Média, Jean-Bruno tend à assurer que la nomination de Rigobert Song comme entraîneur n'a été imposée à Samuel Eto'o fils par personne. Lorsqu'il prend la tête de la FECAFOOT, son premier acte indépendant a été de nommer un entraîneur de son choix. J'ai vu ses partisans, après la défaite en Coupe d'Afrique des Nations, commencer à dire que ce n'était pas Samuel Eto'o qui avait choisi Rigobert Song mais que Rigobert Song avait été imposé par le président. Ils ont même publié une certaine correspondance du secrétaire général du président de la République de Pologne. C'est un mensonge, a expliqué Jean-Bruno Tan. Poursuivant ses investigations, Jean-Bruno Tan a même affirmé que cette nomination avait eu lieu parce que Samuel Eto'o avait fait une promesse à Rigobert Song lors de la campagne présidentielle de la FECAFOOT. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.